Alors les époux ont cette chance que le logement est très bien protégé pendant le mariage et il faut rappeler que ce sont les seuls à bénéficier de cette protection qui est légale. En effet, l'article 215 alinéa 3 du Code civil interdit à un des époux de disposer sans le consentement de l'autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Ainsi, le cadre de vie, qui est aussi le lieu de la communauté de vie, est parfaitement protégé tant que le mariage subsiste. En cas de décès, les époux sont également protégés puisqu'ils sont d'abord, il faut le dire, héritiers, ce que l'on ne retrouvera pas pour les autres couples, et d'autre part, leur cadre de vie fait l'objet d'une protection particulière. Un droit temporaire impératif, puisque c'est un effet du mariage qui va s'exercer pendant 1 an à compter du décès. Puis, pour les époux qui détenaient leur logement en propriété, des droits viagers qui permettent aux conjoints de rester dans les lieux toute leur vie et de conserver l'usage du mobilier le garnissant. Le seul point de vigilance sur ces questions, c'est la nécessité pour le conjoint qui veut bénéficier de ces droits viagers au logement d'en exprimer la volonté. Et cette expression de volonté, qui peut être expresse ou tacite, elle doit intervenir dans l'année de l'ouverture de la succession. Donc être logé gratuitement toute sa vie, c'est un avantage économique extrêmement important pour le conjoint successif. On peut améliorer cette protection légale qui a le mérite d'être déjà présente par des dispositions de dernière volonté. On peut transmettre au conjoint à cause de mort, soit par un testament, soit par une donation entre époux de biens à venir. Et la vocation qu'on lui confère peut porter sur certains biens une quote-part des biens, la totalité des biens. Ce que l'on peut dire sur cette protection conventionnelle, c'est qu'elle est extraordinairement souple. Par exemple, quand le conjoint est institué légataire de tous les biens. Par le cantonnement, qui est un outil récent puisqu'il a été mis en place par une loi du 23 juin 2006, le conjoint peut décider de ne prendre qu'une partie des droits, des biens dont le défunt a disposé à son profit. Autrement dit, le conjoint, non seulement il est protégé, mais il peut à la carte décider de l'ampleur de sa protection.